Lancer, l'écran de démarrage apparaît. Je vais pouvoir créer un nouveau document ou alors ouvrir un fichier que j'avais créé précédemment. Ici, dans l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est créer un nouveau document. Donc, créer un nouveau document, je clique ici et je vais avoir ici, dans cette boîte de dialogue, apparaît de multiples paramètres. Et donc, j'ai les paramètres par défaut qui sont ici les fichiers récents que j'ai ouverts sur lesquels j'ai travaillé dans mon logiciel. Mes documents enregistrés, imaginons, je travaille pour un client régulièrement chaque semaine, je dois lui faire un format 20-20, j'ai directement paramétré mes documents afin de ne pas perdre de temps à recréer à chaque fois un nouveau document et de recréer les dimensions, etc. etc. Je retrouve ici les paramètres pour l'impression. Donc ici, je retrouve les paramètres par défaut qui sont le format A4, le format lettre, le format légal. Si vous cliquez ici, vous allez vous retrouver d'autres formats prédéfinis pour l'impression. Alors vous retrouvez évidemment encore la 4, la 5, la 3. Et vous voyez qu'ici, ce qui se passe quand je travaille pour le print, pour l'impression, donc, je suis bien directement, automatiquement, je travaille en millimètres par défaut. Alors évidemment, vous pouvez changer l'unité de mesure, vous pouvez venir travailler en centimètres, si vous préférez, en millimètres. Bon, en l'occurrence, ici en Europe, on travaillera généralement en millimètres ou en centimètres, on ne va pas commencer à travailler en pouces. Ok. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est directement venir choisir des paramètres prédéfinis. Évidemment, vous avez tout le loisir de pouvoir créer votre document à la taille qui vous semble correcte ou selon la demande de votre client. On retrouve aussi à côté l'impression, donc les paramètres prédéfinis pour le web, même principe. Ici, j'ai mon petit plus pour avoir des paramètres prédéfinis par défaut. Donc ici, j'ai format lettre et vous voyez qu'ici, ce qui se passe, c'est que quand je travaille pour le web, je suis tout automatiquement en pixels. Okay, donc impression, évidemment, je vais travailler en centimètres. Ici, pour le web, je vais travailler en pixels. Évidemment, si vous avez une commande d'une bannière Facebook, Instagram ou que sais-je, vous allez travailler en pixels. On va vous demander des dimensions en pixels et non en centimètres et millimètres, qui sont plutôt destinées à l'impression. Okay, on retrouve une troisième catégorie ici, qui sont des paramètres prédéfinis mobiles. On retrouve l'iPhone 10, iPhone 8, 7, 6, etc., etc. Vous en avez l'iPad, etc. Donc si vous créez un document, vous voyez directement la taille de la résolution de pixels, la taille de votre écran chez Microsoft Surface Pro par exemple. Ici, vous voyez que ça change à chaque fois. On est bien en pixels. Et là, on va pouvoir travailler sur des formats directement pour les mobiles. Donc maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est ce qui nous intéresse, nous, en premier lieu, c'est de travailler pour l'impression. Donc je vais prendre un document A4 que je vais pouvoir directement nommer ici. Ça ne change pas grand-chose de ce qu'on avait déjà vu ensemble dans Photoshop ou dans Illustrator rapidement. Je vais pouvoir directement ici nommer le nom de mon fichier. Donc ici, en l'occurrence, ça va être brochure design 12 pages, par exemple. Donc je retrouve dans ma boîte de dialogue mon format. Je reste bien en millimètres. Je vais pouvoir délimiter ici, définir l'orientation de ma page, si je veux travailler en portrait ou en paysage. Et vous voyez qu'ici, évidemment, ça se modifie automatiquement. Là, ici, pour l'instant, je vais travailler en portrait. Je vais pouvoir définir le nombre de pages dans ma brochure, mon magazine, mon livre, etc. En l'occurrence, ici, brochure design 12 pages, je vais pouvoir mettre directement 12 pages. Alors, les pages en vis-à-vis, ça va être des pages face à face comme un magazine, mais on pourrait très bien travailler sans page en vis-à-vis et travailler page par page, l'une en dessous de l'autre. Donc, sans vis-à-vis, j'ai juste à décocher ceci. Là, en l'occurrence, on va créer tout de suite un document de 12 pages en vis-à-vis. Alors, vous allez pouvoir définir ici le nombre de colonnes, les colonnes de blocs texte que vous allez pouvoir définir. En l'occurrence, ici, pour l'instant, on va rester sur une colonne. Les gouttières, c'est l'espacement qu'on va retrouver entre les blocs texte dans une seule colonne. Donc, si j'ai un bloc texte en deux colonnes, je vais avoir une gouttière entre les deux de 4,3. Donc, c'est vraiment ce qui sépare les deux colonnes. Et ça, évidemment, on peut la définir comme bon nous semble en fonction du design qu'on va mettre en place. Alors, ici, on retrouve ensuite les marges qui sont par défaut de 12,7 mm.
Donc les marges, vous allez voir une fois qu'on aura créé le document, ce sont des marges comme, un peu comme en école primaire, quand vous avez votre marge sur le côté gauche de votre page, où on ne va pas peut-être faire dépasser le texte, par exemple, qui vont nous aider comme guide. À savoir, on va pouvoir caler des images et des blocs texte en haut, en bas, petit fond, les grands fonds. Donc ici, en l'occurrence, je peux les laisser par défaut à 12,7 ou alors les modifier de 10 mm en haut, en bas. Si maintenant je voulais avoir une marge plus grande en bas, par exemple, je vais cliquer sur le cadenas ici pour dire que je veux, par exemple, une marge de 20 mm en bas, 10 mm en haut, 10 mm à gauche et 10 mm à droite. Ok, je crée mon document comme ceci. Donc maintenant, important, fond perdu, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc quand on travaille pour l'imprimerie, on va toujours travailler avec des fonds perdus. On va toujours faire dépasser nos images de 3 à 5 mm en général, histoire qu'à la découpe en imprimerie, on n'ait pas des blancs sur le côté. Donc on va laisser déborder nos images entre 3 et 5 mm, histoire de ne pas avoir de problème de découpe à la finition de la brochure. Donc ici, fond perdu, je vais mettre une bonne marge, 5 mm de fond perdu pour être sûr de ne pas avoir de problème au résultat final. Okay. Et je peux donc créer mon document de 12 pages comme ceci. Donc quand on arrive sur notre interface InDesign, comme d'habitude, nos outils sont par défaut à gauche. Vous pouvez passer en plusieurs colonnes, ici en cliquant sur le petit onglet qui est ici, en 2 colonnes, une colonne, horizontale, verticale. Si vous voulez travailler à droite avec votre panneau d'outils, vous le placez à droite, vous pouvez passer à gauche comme vous le sentez. Ici, en l'occurrence, moi j'ai l'habitude de travailler avec mon panneau d'outils côté gauche, donc je le laisse côté gauche. Ok. Donc ici, vous voyez que je suis dans les indispensables. Vous vous souvenez, c'est comme dans Photoshop et Illustrator qu'on n'a pas vu assez pour l'instant, mais on reviendra peut-être là-dessus si nous avons du temps. Fenêtre, espace de travail, je vais cocher les indispensables. En l'occurrence, si je travaille vraiment pour l'impression et l'épreuvage, je pourrais cliquer sur impression, les indispensables classiques, livre, objet interactif pour PDF, vous avez plusieurs paramètres prédéfinis, donc qui va vous poser des outils en fonction du sujet sur lequel vous travaillez, de votre projet. Là, je vais rester sur les indispensables, non pas classiques, mais indispensables. Et donc, j'arrive sur mon document design. Et j'ai bien mon nom, mes panneaux ici, page, que je peux déplier, que je peux sortir comme d'habitude. OK. Et j'ai bien créé un document de 12 pages. En vis-à-vis, donc page 2, 3, 4, 5, tout en vis-à-vis. Donc déjà ici, je vais voir ma couverture de magazine. Page 2, page 3, tout en vis-à-vis. Et ma dernière page, la back cover, on appelle ça, ici qui se retrouve en 12. Bon, sachez bien qu'à chaque fois qu'on fait un livre, évidemment, une page à 4, c'est 4 pages. Donc on va toujours travailler sur des multiples de 4. Donc un magazine, ça va être 4, 8, 12 et ainsi de suite. Toujours pour l'édition, travailler en multiples de 4. Ok. Donc ce panneau page, je peux évidemment aller le regreffer ici. J'ai mon panneau propriété que je peux sortir, même chose. Le rétrécir, l'agrandir avec mes flèches et venir le greffer en faisant un clic droit et venir l'aimanter à mon panneau et organiser mon plan de travail comme bon me semble. Donc ici, on voit bien dans le panneau propriété que je suis sur un document A4, 21-29-7. J'ai bien 12 pages, elles sont bien en vis-à-vis. J'ai des marges, donc ces marges dont je vous ai parlé au moment de paramétrer votre document. J'ai ici une marge de 10 mm, côté gauche, côté droit, haut, bas. Et en bas, ici justement, j'ai mis 20 mm quand j'ai paramétré mon document dès le départ. Et donc j'ai une marge plus large. Alors on retrouve évidemment, les marges sont à l'intérieur de mon document. Ici, vous retrouvez le bord blanc jusqu'au bord gris ici, ma page A4. Et cette ligne rouge qui nous indique les bords perdus, sur laquelle on devra faire dépasser nos images, nos photos, etc., nos visuels. Ok. Et ça, on reviendra là-dessus, évidemment. Donc ici, vous venez de réussir à paramétrer un document A4 en 21-29-7 de 12 pages. Et donc ici, vous pouvez maintenant appliquer ceci.